Bonjour, c'est Willy Rovelli, le cuisinier fou de Fort Boyard. Je passe un petit bonjour sadique à tous ceux qui écoutent Alti Radio, qui, je pense, Alti Web, qui, à mon avis, je le pense, je vous le dis comme ça, hein, est la meilleure radio du monde. Non, vous faites ce que vous voulez, voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur Alti Web Radio. Bonjour Maxime. Et bonjour Simon, bonjour à tous. Bonjour Nathan. Bonjour Simon, bonjour à tous. Bonjour Kevin. Salut à tous. Vous l'avez sûrement remarqué, derrière nos paroles, il y a une musique de Noël. Et pour cause, c'est bientôt Noël dans exactement 16 jours. Et oui. On a hâte. Ah, tout à fait. Et autre chose que la musique de Noël, on a eu un petit message très sympathique de Willy Rovelli qui, sur Gulli, bientôt animera sa propre émission. Ça s'appelle Cache-Cache en famille. En fait, le principe, ce sera un peu... ce sera du cache-cache, quoi. Voilà. Eh ben D'accord. écoute, d'accord. Ça n'a rien à voir avec la cuisine. Non, c'est... Bah, il se diversifie un peu. Et ça hein. n'a non plus aucun rapport avec Noël. Non, mais voilà. on en parle quand même. Bah, si vous voulez, pour Noël, si vous avez la flemme d'offrir un cadeau à quelqu'un, eh ben, vous lui dites « Ah bah tiens, on fait un cache-cache ». Comme ça, la bonne solution de radin. Très bien. Et qu'est-ce qu'on aura du coup dans cette émission de l'Alti Web Radio, Nathan? Eh bien, aujourd'hui, on a une actualité. Oui. Ensuite, on a des infos insolites de Simon. Très bien. Et après, on a de la paléontologie pour finir. Oui, Mais c'est ça. d'abord, on a les infos. Les infos Exact. de Présenté Simon. par Simon. Allez, c'est parti. Toute l'actu avec Simon Gouache. Bonjour à tous et bienvenue. Coup de théâtre au gouvernement lundi 5 décembre. Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé sa démission du gouvernement pour se présenter aux primaires de la gauche et donc à l'élection présidentielle de 2017. Le remplaçant du Premier ministre démissionnaire a été dévoilé le lendemain et il s'agit donc de Bernard Cazeneuve qui quitte le ministère de l'Intérieur pour prendre son nouveau poste à l'hôtel Matignon. Notons qu'il aura le mandat le plus court de la Ve République. Ces événements interviennent juste après l'annonce, jeudi 1er décembre, du renoncement de François Hollande à se présenter à sa propre succession. En effet, après des mois d'interrogation, François Hollande a décidé de ne pas se présenter à l'élection présidentielle en 2017. « J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle », a-t-il déclaré en direct depuis l'Élysée. C'est un grand coup de théâtre que frappe la SNCF qui a annoncé récemment un remboursement des billets de leur train s'ils ont plus de 30 minutes de retard. Mais attention, nous avons mené l'enquête et il se trouve que ces billets seront remboursables seulement sur certaines conditions. Les billets seront remboursables jusqu'à 75% et moins le train sera en retard, moins le remboursement sera effectif. Et surtout, en condition de cas de force majeure, c'est-à-dire des événements climatiques graves, la SNCF ne remboursera aucun billet. Opportunité, donc, ou coup de pub, à vous de voir. Un système de covoiturage organisé et spontané, le réseau Pouce est en train d'être mis en place par le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Dans le cadre de la transition énergétique et pour renforcer l'offre de mobilité sur le territoire, ce système, qui a déjà fait ses preuves en zone rurale, sera mis en place en 2017 dans quelques communes pilotes, dont Font-Romeu fait partie. Les automobilistes et voyageurs intéressés par la démarche pourront s'inscrire gratuitement à Réseau Pouce dans les points d'accueil dédiés, en général mairie et office du tourisme. En attendant l'ouverture du service, retrouvez toutes les informations concernant Réseau Pouce sur www.reseaupouce.fr. C'est la fin de ce flash et on se retrouve la semaine prochaine sur Alti Web Radio. Très bien, merci beaucoup Simon pour cette rubrique d'information. On poursuit tout de suite avec la rubrique actualisée présentée par Maxime. C'est à toi. Fantastique. Actualisé, votre actu sur tout l'établissement avec Maxime. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Actualisé. Alors récemment, 10 élèves ont été élus au CVC, c'est donc le Conseil de vie collégien. Et ils ont déjà fait quelque chose puisqu'ils ont soutenu l'action sociale Sac à dos, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc ça existe déjà dans pas mal de communes, mais ils l'ont proposé pour le collège-lycée de Font-Romeu. C'est un projet qui est en partenariat avec la Croix-Rouge. Et en fait, c'est le principe, c'est en fait d'offrir un sac à dos à un sans-abri. Un sac à dos rempli d'objets du quotidien assez pratiques que ces gens n'ont pas la chance d'avoir. Très belle initiative. Exactement, et ils l'ont intégré au lycée de Font-Romeu. Alors vous avez du 5 au 9 décembre pour déposer un sac à dos à la cafétéria du lycée. Qui sera ensuite offert à un sans-abri. Ils ont proposé 4 kits différents de sacs, avec un
pour un kit finalement chaleur, donc couverture, etc. Quelque chose pour tenir chaud. Hygiène avec hommes et femmes différenciés, des lingettes, des cotons-tiges, etc. Également un kit technologie avec des radios ou peut-être des cartes postales avec des timbres, etc. Avec un smartphone également. Évidemment. Et un kit fête pour faire la fête, hein, vu que c'est bientôt Noël, on l'a déjà dit, avec par exemple de la nourriture qui se périme pas, etc. Bref, des trucs pour faire la fête. Donc voilà, vous avez du 5 au 9 décembre à la cafétéria du lycée pour déposer un sac à dos, faire un geste social. C'est pas offrir un toit ou un emploi, mais c'est déjà un beau geste. Et ensuite, deuxième information de cette actualité, le projet radio avec les secondes 3 auquel d'ailleurs participe Simon, il s'incruste, c'est terminé ce mardi. On a enregistré des émissions et on les a ensuite écoutées. Un petit bilan peut-être, Simon ? J'ai trouvé que ce stage était très intéressant. On a appris pas mal de choses qui peuvent nous servir sur Alti Web Radio également. Et c'était un bon défi d'être avec d'autres personnes que rester entre nous et pouvoir enregistrer dans les conditions du direct sans savoir qu'après on pourra retravailler les émissions comme on le fait maintenant, Kevin. Donc ça vous a vraiment apporté quelque chose, cette intervention. Effectivement, on a appris pas mal de choses et j'espère que ça va nous servir pour l'Alti Web Radio notamment. On espère. D'ailleurs, il y a eu un article qui est paru sur le site officiel de la mairie de Font-Romeu. Vous pouvez aller le voir, on vous mettra le lien sur Twitter. Exactement, et aussi vous pourrez retrouver les émissions qu'a enregistré la classe sur le site du lycée de Font-Romeu. Très prochainement. Exact. Actualité, c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Eh bien, merci beaucoup Maxime pour cette rubrique d'actualité. On poursuit tout de suite avec la rubrique insolite présentée par Simon. Simon, c'est à toi. J'y vais tout de suite. Allez, c'est parti. Les news insolites de Simon. Alors Simon, qu'as-tu à nous dire sur les infos insolites ? Eh bien, j'ai une info incroyable. Une info, voire présidentielle. Ça faisait longtemps. Mesdames et messieurs, j'ai une grande annonce à vous faire. Il est candidat à l'élection présidentielle. Voilà. Oh, Oui. incroyable. Oui, mais la question c'est qui ? Est-ce que vous connaissez Sylvain Durif ? Oh non, c'est vrai ? Oh, fantastique. Oui. Est-ce que vous connaissez Sylvain Pierre Durif ? Oui, moi je Oui. mais tu vas quand même nous expliquer qui c'est pour Ouais, les auditeurs. explique-nous. Alors. Parce que moi je le connais pas. Sylvain Pierre Durif, alias Oriana, le grand monarque, l'homme vert ou le Christ cosmique, Ou Merlin Merlin l'Enchanteur. l'Enchanteur. Ouais, la Merlin liste est l'Enchanteur. très très longue. Hein. est une personnalité, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, Ah, c'est un sacré phénomène. Ouais. qui habite dans l'Aude, dans le village de Bugarache, qui était censé être le seul village à résister à la fin du monde en 2012. C'est vrai qu'on est tous morts, sinon. Ouais, C'est vrai. exact. À part les habitants de Bucarest. Ouais. Cet homme, donc, prétend avoir des contacts avec les extraterrestres et être lui-même un reptilien ou un surhomme, comme il les appelle. Tout à fait. Cet homme, donc, un phénomène d'Internet, Ah, ça- se présente à l'élection présidentielle. Kevin. Alors, cette fameuse connexion avec les extraterrestres, est-ce que c'est un fake ou est-ce que vraiment il le croit, il en est Alors, persuadé? Alors lui, quand tu l'entends parler, il en est C'est quand même fantastique. vraiment persuadé. Ah, je pense, il en ouais. est totalement persuadé. Sa vie doit être passionnante d'ailleurs. Ah, je il doit pense, voir oui. des hommes-oiseaux, des Et d'ailleurs, loups-garous, des- d'ailleurs, sa chaîne YouTube est géniale. c'est vrai. Il a une Et- chaîne YouTube où il fait de la flûte de pan. et- C'est excellent- c'est Oui, parce que ça a excellent. des vertus psychodiques. je sais Ah pas oui, quoi, ouais, c'est c'est- c'est très très C'est- intéressant. Et quand il parle, c'est génial, franchement. Vous Alors, devriez aller le voir. Continue. Oui, donc cet homme, alors on peut citer un peu son palmarès d'invention, etc. Il a inventé un système qui s'appelle Elvita, enfin d'après lui, qui doit instaurer, d'après lui toujours, une nouvelle gouvernance universelle. Bon, voilà. Le Vous- silence éloquent. Si vous voulez plus d'informations sur lui, vous pouvez aller voir sa page Facebook. Et d'ailleurs, il y a une deuxième page Facebook où donc une page pour son élection présidentielle en 2017. Et il a d'ailleurs posté une photo de lui où il a fait un très très beau montage. C'est pas vrai. Sur Paint. Un très chouette montage sur lequel il met sa tête à la place du corps, enfin sa tête à la place de celle de François Hollande devant l'Elysée avec une soucoupe volante au-dessus de l'Elysée. Donc voilà. Mais est-ce que c'est une vraie page? Ah oui, bah c'est sa page à lui. Ah, c'est pas mal ça. Et donc il se présente à l'élection présidentielle de Donc 2017. il se présente à l'élection présidentielle. Vous pourrez donc avoir François Fillon, candidat de la droite et du centre. Un autre candidat qui sera déterminé le 11 janvier pour la primaire de la gauche. Et
Sylvain Durif. Voilà, qui sera là en tant que Sylvain Durif. Voilà, le choix est tout fait. C'est bah, déjà attends, la mais- fin de ces informations insolites. On se retrouve la semaine prochaine sur AltiWeb Radio. Salut, Eh bien, merci Simon pour ces infos. avec grand plaisir. Kevin, c'est à toi. Eh bien oui, c'est à moi pour la rubrique paléontologie. Allez, c'est parti. Ça veut dire Kevin vous présente sa rubrique paléontologie. Oui, bon, ça va, hein. Et qu'as-tu à nous présenter aujourd'hui, Kevin? Très bien, alors aujourd'hui pour cette rubrique de paléontologie, j'ai quelques informations sur les mammouths. Alors est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est les mammouths? Ah bah oui. Eh bien, c'est les ancêtres des éléphants, non? Eh bien non, ce n'est pas les ancêtres des éléphants et c'est leurs cousins. Ah oui. Les mammouths sont les cousins des éléphants. Et oui, en fait, à ce qu'on a appris, c'est que les éléphants, en fait, ils vivaient à la même époque que les mammouths. Les mammouths et les éléphants se sont rencontrés. Ah, donc il y avait des D'accord. éléphants en même temps que les mammouths. C'est ça, tout à fait, exactement. Après, c'était peut-être pas des éléphants comme on les connaît aujourd'hui. Non, pas forcément, l'espèce a évolué. Mmh. Quand l'espèce du mammouth, elle a disparu, Mhm. suite à la disparition des glaces, mais l'espèce de l'éléphant a réussi à évoluer pour survivre à des chaleurs extrêmes comme les éléphants d'Afrique ou d'Asie. D'accord. D'aujourd'hui. Et du coup, j'ai une autre information sur les mammouths. Est-ce que vous savez d'où viennent les mammouths? Bah, sans doute d'un endroit un peu froid, genre l'Himalaya. Eh bien, pas du tout. Ils ne viennent pas d'Himalaya, ils viennent d'Afrique. D'Afrique. Ah, Alors, contrairement à ce que l'on peut croire, c'est qu'à l'époque à l'époque glaciaire, quand il y avait des glaces et tout ça, en Afrique également, il y avait des glaciers. Il faisait Oui. froid. c'était pas du Et tout du le même coup- climat qu'actuellement. Voilà, c'est ça. Et du coup, les mammouths vivaient en Afrique. Donc, ils sont partis d'Afrique. Ils ont migré ensuite en Europe. Oui. Ils ont réussi à migrer en Europe. Je vais Mhm. vous expliquer après pourquoi. Ils sont partis en Asie. Et ensuite, seulement ensuite, ils sont allés en Amérique, D'accord. sur le continent américain. Et là, vous allez vous demander comment c'est possible que les mammouths peuvent traverser l'océan. Mais comment c'est possible que les mammouths puissent traversent traverser l'océan? C'est n'importe quoi. Eh bien, en fait, ils ne l'ont pas traversé. Ils n'ont pas traversé l'océan parce qu'en fait, ils ont simplement marché. Mais comment? Il y a de l'eau? Eh Il bien, non, marchait sur l'eau. Le mammouth le Jésus. Enfin, Jésus le mammouth plutôt. hein. Eh bien non, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'océan. Ils ont marché sur de la terre ferme parce qu'en fait, les glaciers, vu que c'est de l'eau, les glaciers, en fait, hop, prenaient l'eau Ah oui. et du coup faisaient diminuer le volume de l'eau. Il y avait des D'accord. passages de. Ouais. Et du coup, il y avait un passage entre l'Amérique et l'Europe. Et c'est comme cela que les mammouths ont réussi à migrer en Amérique. Et en fait, pourquoi ils ont migré en Ok. Amérique? Ils ont suivi, en fait, les glaces qui fondaient petit à petit. D'accord. Voilà, Pour finalement disparaître en Amérique. Ok. pour finalement disparaître en Amérique comme on peut le croire aujourd'hui. Et une dernière petite information sur les mammouths, cette fois un petit peu plus d'actualité. Mhm. Il faut savoir que des scientifiques, des chercheurs paléontologues ont réussi à retrouver de l'ADN de mammouth Ah oui? Et pris ouais, dans la ça- glace. Vu que le mammouth quand même n'est pas une espèce très ancienne, même si Ça commence à dater. Ouais. non mais à l'échelle Ouais, à l'échelle planétaire, c'est à pas grand l'échelle- chose. voilà, à l'échelle planétaire c'est pas grand chose et du coup on a réussi à retrouver de l'ADN de mammouth. Ouais. Et ce que les scientifiques souhaiteraient faire, ça fait un petit moment que c'est d'actualité, et du coup ce que les scientifiques souhaiteraient faire, c'est réanimer, entre guillemets, l'espèce des mammouths. Comme Jurassic Park finalement, le même principe. Exactement Pour de le, même l'ADN, etc. exactement le même principe. C'est impressionnant. hein. Juste, on utiliserait une mère éléphant Ouais. pour Ah. mettre au monde Un ce bébé fameux- mammouth. Un bébé mammouth. Ce serait la classe d'avoir des mammouths. Alors, bon, ça fait un petit moment qu'on le dit, hein, ça fait un petit moment que ça a été déclaré. On ne sait pas encore où est-ce que les scientifiques en sont par rapport à cette théorie, mais Mhm. ce qu'on espère, c'est qu'un jour, l'espèce du mammouth reviendra. Ah ouais, d'accord. Simon. Mais ça, c'est réalisable d'un point de vue scientifique? C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Je dis pas que c'est possible. Puis après, je veux dire, d'un point de vue aussi, un mammouth qui se retrouve dans le climat actuel, est-ce qu'il va réussir à survivre? Qu'est-ce qu'il va bouffer? Qu'est-ce que. Après, c'est plus le défi, je pense, non? Bah sinon, ce qu'on fait, c'est que Ouais. il nous reste quand même des glaces en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. On peut les migrer en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Oui, Ouais. bon après, c'est pas forcément Et pour après- réimplanter l'espèce des mammouths sur Terre. Je pense que c'est juste pour le fait Sorte- de. Ça y est, on a créé un mammouth. Oui, Voilà. voilà, c'est Le défi un peu, ouais. C'est plus scientifique que culturel. Mhm. Bah oui. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cette rubrique de paléontologie. On se dit à très bientôt.
Merci Kevin pour cette rubrique très intéressante, on a appris De rien. beaucoup de choses et c'est maintenant la fin de l'émission, la dernière émission de l'année 2016, c'est beau. Et oui, parce que après il y a les vacances de Noël, on Et va ouais. bien se reposer. Tout Mais à par fait. contre, on vous retrouve à la rentrée, donc on a déjà hâte d'être à la rentrée pour vous retrouver. Et du coup, on se dit bonne fête de fin d'année et bonnes vacances. Retrouvez toute l'équipe d'Altiweb Radio sur le site du lycée de Formeux. Et restez connectés avec nous sur Twitter @Altiweb Radio et par mail sur radioweb2020@gmail.com.